Dans un couple, on croit parfois protéger la paix en se taisant. On dit oui, mais sans pucci, sans pourquoi. On garde pour soi ce qui ne va pas. On avale les colères, les frustrations, les blessures. Mais ce silence pèse parce que les non-dits ne disparaissent pas. Ils s'accumulent, ils étouffent et ils finissent par tuer la relation. Et si se disputer, c'était parfois plus sain que de se taire? Bienvenue dans l'envers du décor. Je m'appelle Aline Populo et je suis la fondatrice de Bicom. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on parle de ce qu'on vit et pas seulement de ce qu'on montre. Et d'ailleurs, on entre dans l'intimité du couple aujourd'hui et on voit que les mots se taisent. Très souvent chez nous, on remarque, et dans pas mal de couples, qu'il y a énormément de non-dits et que les silences finissent par peser jusqu'à briser la relation. Et en Martinique, on dit oui pani pucci. Un oui pani pucci, mais oui, parce que ce oui ne demande pas d'explication, ne demande pas de pourquoi. On a tendance à croire que ne pas demander d'explication, c'est préserver la paix. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui dans l'envers du décor. Alors, question, pourquoi est-ce qu'on croit que le silence équivaut à la paix? Excellente question. Le silence peut être vécu comme une paix apparente, mais en fait, il devient une violence sourde. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux poser des mots sur les mots MAUX plutôt que de ne rien dire? Tout simplement parce que ce qui ne se dit pas se vit de l'intérieur et s'accumule à l'intérieur. Et on observe très souvent chez nous que, effectivement, on décide de taire, de ne pas poser les limites en parlant, mais ce faisant, on se fait coloniser par une forme de colère, par la rancune, par de la rancœur qui finit par ronger le lien du couple. Et puis, il y a aussi ce non-dit, au fur et à mesure, à force de ne rien dire, il s'installe dans notre culture de couple, dans la culture relationnelle même de notre couple. Et en fait, on apprend à ne plus parler. Avant, regardez, avant, quand on rencontre quelqu'un, au début, on a plein de choses à se dire. Et puis brusquement, une fois qu'on est en couple ou qu'on vit ensemble, on n'a plus rien à se dire. Mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Les non-dits, en fait, à force de ne rien dire parce qu'on ne veut rien entendre et qu'on ne veut pas rentrer dans plein de choses ou par peur de plein de choses, et ça on va le voir dans quelques instants, eh ben, on n'a plus rien à se dire. Et aussi une autre observation, pourquoi penser qu'une dispute respectueuse pourrait être une respiration nécessaire pour le couple? Vous savez, se disputer, c'est pas manquer de respect. Se disputer, ça ne veut pas dire nécessairement se lancer des assiettes ou des verres ou s'injurier, en fait. C'est pas ça, se disputer. Une vraie dispute, c'est une confrontation d'arguments et on pose son sujet, on argumente, on contre-argumente et on explique, en fait, ce qui se passe, ce que ça nous fait, etc. Et se disputer, ça ne veut pas dire nécessairement rentrer dans une violence qui nous ferait perdre quelque chose, ni un doigt, ni quelqu'un au sein du couple. Voilà, et on se demande aussi pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce que à chaque fois on réagit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on prend à chaque fois le parti de se taire, d'après vous? En fait, quand on explore les origines de tout ça, on voit qu'on a hérité de ce silence, de ces silences qui ne disent pas les choses, de ces silences qui ne mettent pas les mots MOTS sur les mots MAUX. En fait, dans pas mal de familles, on n'exprime pas nos émotions et on garde pour soi ce qui fait mal, on garde pour soi ce qui fâche, et en plus on en veut à l'autre. Parce que non content de ne pas lui avoir dit, on lui en veut de ne pas avoir deviné. Alors encore une fois, l'autre n'est pas nous, l'autre n'est pas dans la tête, et ce qui nous paraît évident à nous n'est absolument pas évident pour l'autre, puisque nous ne sommes pas le même être humain, hein, la base. Hein.
Et puis, il y a aussi cette peur du conflit qui nous empêche de dire les choses. Parce que, en fait, dire équivaut à blesser ou à être quitté. Donc, c'est-à-dire que si je blesse l'autre, il va me quitter. Mais en fait, à force de ne pas dire, à force d'être blessé, eh bien, on reste, hein, en fait. Et en plus, on accuse l'autre de ne pas avoir su deviner ce qui se passait à l'intérieur de nous. Mais regardez, on est toujours là, on ne quitte pas. Donc en fait, dire, c'est pas risquer d'être blessé, puisqu'on est déjà blessé à force de ne pas dire, et c'est pas aussi risquer de se faire quitter, puisque nous-mêmes on est blessé, on ne quitte pas l'autre parce qu'il nous a blessés. Hein, vous voyez ? Et il y a aussi une chose, ça s'appelle le poids de l'éducation. En fait, on apprend souvent dans nos familles à taire nos ressentis plutôt qu'à les nommer. On n'a pas appris, en fait, à dire ce qu'on ressent à l'intérieur. On n'a même pas appris à mettre des mots sur nos émotions. Et forcément, dans un couple, dans une relation où il y a plein d'émotions qui sont en jeu, qui rentrent en ligne de compte et qui demandent à être exprimées pour apprendre à se connaître, à connaître les limites de l'autre, à poser aussi nos propres limites, les non-dits, en fait, c'est la bombe atomique, quoi. Voilà. Et là, maintenant, on va passer à notre super rubrique que vous aimez bien. Et si on commençait à se dire la vérité? Alors en fait, une chose, il faut comprendre la différence pour pouvoir avancer entre une dispute franche et la violence. Il ne faut pas confondre se dire les choses avec la violence. On peut dire les choses qui nous font mal, les choses qui nous dérangent, sans exercer de la violence verbale envers l'autre, envers notre interlocuteur. Poser des mots, en fait, c'est pas chercher à détruire, c'est chercher à se rencontrer. Alors si, effectivement, on pose des mots pour faire mal, on pose des mots pour blesser l'autre parce qu'on s'est senti blessé. Si on pose des mots pour faire payer, alors là, on n'est plus du tout dans une dispute, on est dans un règlement de compte. Il est fondamental de faire la différence. Qu'est-ce qu'on voudrait qui ressorte de cette relation? Est-ce que c'est en blessant l'autre que j'aurai ce que je voudrais avoir dans cette relation? Parce que je blesse momentanément, mais je blesse avec mes mots en ce moment-là, mais cette blessure, l'autre va la porter et je vais porter aussi le poids de mes manques, mais aussi le poids de mes manquements, le poids de mes inconséquences. Donc déjà, la base, c'est d'apprendre à exprimer sans accuser. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On n'a jamais appris à le faire. Toute notre vie, dans nos familles, on a entendu nos mères, nos pères, ou nous-mêmes entre frères et sœurs dire « tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça », etc. On est dans une culture de la culpabilité inconsciente incroyable. C'est-à-dire que, ouais, tu n'as pas retiré ton assiette sur la table, tu n'as pas fait la vaisselle, ça veut dire que c'est encore moi qui vais le faire. Donc ça veut dire qu'on est dans une culture de culpabilité parce qu'on confond culpabilité avec responsabilité. Et pour nous, ça va de soi. Et en fait, pour apprendre à communiquer, à se disputer franchement, une dispute saine en fait, il est nécessaire de savoir dire ce que l'on ressent. Donc il faut parler de je, pas de tu. Donc il faut imaginer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis triste, je suis blessée, j'ai mal parce que mon besoin de respect n'a pas été entendu, par exemple. Ça peut dire tu m'as manqué de respect, tu n'as pas vu que tu m'as blessé, etc. Parce que l'autre, tout de suite, il ne va pas arrêter de vous blesser avec vous qui lui dites ça. Ah là là, le gros carreau. Avec vous qui lui dites ça. Il va justement se sentir lui-même blessé et ça va mettre de l'huile sur le feu. Et ça ne va pas justement résoudre le problème dont vous voulez parler et que vous voulez résoudre avec cette conversation. Donc il est vraiment nécessaire d'apprendre à s'exprimer convenablement, de façon, on va dire, respectueuse de l'autre et de soi-même. Et il y a aussi une troisième chose, c'est qu'il faut accepter de ne pas être d'accord. Quand on est en couple,
quand on est dans une relation, ou même dans une relation parent-enfant, il faut accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec soi-même. Et c'est ce qu'on appelle la maturité émotionnelle. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas été élevé de la même façon. Quand on est en couple, on n'a pas la même vision des mêmes choses, on ne met pas la même définition derrière le même mot. Et ça, il faut véritablement accepter de comprendre qu'il est OK de ne pas être OK. Et ça, c'est la maturité émotionnelle. Donc, pour être OK sur le fait de ne pas être OK, de ne pas être d'accord sur une même chose, il faut en parler. Par exemple, le respect pour toi, ça veut dire ça, le respect pour moi, ça veut dire ça. Eh bien, une fois que je sais ce que ça veut dire, ou l'amour pour toi, ça veut dire ça, ou je me sens aimée quand tu fais ça, ou je me sens mal aimée quand tu fais ça, c'est aussi une fois que toi et moi, on a exprimé notre façon de se sentir aimé ou respecté, c'est de voir où on a envie de se rencontrer l'un l'autre. Et c'est ce qu'on appelle des compromis, en fait. Euh, les compromis arrivent et peuvent se mettre en place et dans la durée, quand les mots ont été posés sur ce qui ne va pas, sur les limites et sur ce qu'on voudrait et sur ce qu'on ressent. Et ça, c'est la base. Si on ne sait pas exprimer ça, eh ben, le couple est voué un petit peu à l'échec à plus ou moins moyen ou long terme, en fait. Et l'échec, c'est pas seulement l'échec de la relation, mais c'est l'amertume, c'est la rancœur, c'est les amalgames qu'on fait, tous les hommes sont, toutes les femmes sont, etc. Voilà. C'est juste en fait qu'on n'a pas appris et qu'on ne sait pas exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur et ce que l'on voudrait de façon, on va dire, de façon claire et de façon respectueuse pour nous-mêmes et pour l'autre. Et ben voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit à ce sujet, en tout cas pour l'émission et pour ce qui nous concerne. J'espère que ce dont on a parlé a résonné en vous et si c'est le cas, si vous voulez effectivement aller plus loin, aller creuser et améliorer certains aspects de votre histoire de couple, vous n'hésitez pas à explorer l'univers de Bicom et c'est là que vous allez trouver en ligne ou sur Instagram ou sur la chaîne YouTube. Vous allez trouver des clés, des ressources, mais aussi des accompagnements qui sont véritablement pensés pour vos besoins en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite surtout de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de L'envers du décor.